c'est Nat, bienvenue sur Angel Taina. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous de trucs et astuces où je vais reparler un peu de comment méditer avec les cartes. Alors j'ai déjà fait une première vidéo où je vous expliquais en fait comment je m'installe dans mon endroit sacré afin de me préparer à la méditation, comment je me prépare à cette méditation avec mes cartes donc comment j'utilise mes cartes pour méditer, etc. Donc je vous donnais déjà un certain nombre d'informations sur comment moi j'envisage mes méditations avec les tarots ou les oracles ou d'autres cartes. Et justement, aujourd'hui, j'ai fait une sélection. Alors, c'est vrai que j'aurais pu vous en montrer d'autres, mais j'ai choisi de vous en montrer trois pour vous montrer en fait qu'il peut y avoir d'autres façons d'aborder la méditation avec les cartes, avec des outils qui sont peut-être plus appropriés pour ça, pour débuter du moins. Donc en fait, je vais vous présenter un petit peu les cartes oracles du portail de Denise Linn. Alors, qui n'est pas très facile à trouver en France. Je l'ai commandé sur Amazon Canada, donc il y a assez longtemps que je l'ai, celui-ci. Mais je pense qu'il est toujours dispo sur Amazon Canada. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vais vous présenter l'oracle d'Isis d'Alana Fairchild, qui est un très bel oracle et qui est un oracle en fait qui a double utilisation. C'est-à-dire que je l'utilise comme un oracle, mais je l'utilise aussi pour méditer. Il est un excellent outil pour méditer justement. Et l'oracle du chemin pavé d'or de Tony Carmine Salerno et qui a été illustré par Yehui Tang. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ces trois outils et vous expliquer en fait un petit peu comment je médite avec ces outils. Alors pour les cartes du portail, donc il s'agit d'un oracle, mais il s'agit aussi de cartes d'affirmation. Donc en fait, alors déjà je vous montre le dos, il est très très joli, identique au dos en français. Les tranches ne sont pas dorées, elles sont normales. Pour l'anglais, pardon, je crois que je me suis un peu mélangé les pinceaux. Ça, c'est la version française. Pour la version anglaise, je crois que les tranches sont dorées, mais j'en suis pas très sûre. Donc en fait, là, vous avez par exemple la carte Restez ferme. Je suis un être noble, courageux et solide. Donc en fait, d'avoir cette petite phrase d'affirmation, en principe, si vous tirez cette carte, c'est qu'il y a une raison. Elle va vous correspondre, elle va vous parler, elle va vous dire quelque chose. Ce message, à l'instant où vous tirez la carte, va vous dire quelque chose. Donc en fait, ce qui est très bien, c'est que vous avez donc l'indication rester ferme et vous avez cette petite phrase clé, cette petite phrase d'affirmation que vous allez vous dire à vous-même et ça va vous aider à ouvrir la méditation en fait. C'est-à-dire qu'en prenant le petit livret, en utilisant le petit livret, donc pour la carte restez ferme, est-ce que je vais la trouver normalement oui. Elles sont dans l'ordre, donc ça c'est bien, voilà, restez ferme. Donc on vous dit, cette carte signifie défendez votre point de vue et faites preuve de fermeté. Défendez ceux qui ne peuvent pas se protéger, croyez en vous-même et tenez en vous fermement à ce que vous savez être vrai. Vous êtes une force du bien. Donc ça, c'est la signification. Ce que l'univers veut vous dire. Il y a des moments pour s'incliner, d'autres jours pour négocier, mais la situation actuelle ne nécessite ni l'un ni l'autre. Vous devez hisser fermement le drapeau de la vérité, de la grâce et de la compassion. Honorez vos valeurs sans dénigrer celles des autres. Gardez à l'esprit ce qui est vraiment important dans la vie et libérez-vous du reste. Donc ça, c'est très bien parce que ça vous donne quelque part des directives sur le comportement que vous pouvez adopter pour améliorer la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et vous avez ensuite des questions à vous poser. Est-ce le moment pour moi de m'imposer? Qui ou que dois-je affronter avec force et courage? Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de ne pas faire preuve de fermeté? Donc en fait, ces questions, vous pouvez y répondre dans votre journal. Voilà. Et ça va vous aider à méditer avec votre carte, justement. Donc, je trouve cet oracle très bien. Je vais vous montrer quelques cartes. Voilà, vous avez par exemple, savourer les plaisirs. Je profite pleinement des bienfaits de la vie. Apporter une différence. Alors là, j'arrive pas à lire, excusez-moi. Ma lumière intérieure brille tout autour de moi. Elle est très très jolie celle-là.
Vous en avez plein. S'éveiller à la grâce. J'ouvre mon âme à la grâce. Éveiller la sagesse ancienne. Un profond savoir intérieur émerge en moi. Donc vous voyez que ces cartes, ce ne sont pas des cartes comme les autres, c'est pas vraiment un oracle à proprement parler. Alors vous pouvez faire des tirages, parce qu'il me semble qu'elle en parle au début. C'est pas quelque chose que j'ai vraiment trop regardé pour... oui, donc vous pouvez faire donc un tirage message spirituel du quotidien, le tirage à 3 cartes, donc avec la carte en première position, la carte numéro 1, ça sera ce qui a besoin d'être guéri. La carte 2, comment surmonter le blocage. La carte 3, dénouement futur. Et vous pouvez faire aussi un tirage à 5 cartes, message de vos guides spirituels. Donc c'est pas mal. Par exemple, bon, la carte 1 qui sera au centre, c'est une croix. Donc la carte 1 qui sera au centre, message de votre moi supérieur. La carte 2 qui est au-dessus, message des anges et du royaume des êtres de lumière. La carte 3 qui est en dessous, message de la terre-mère. La carte 4 qui va être à votre droite, message de votre guide maître et de vos protecteurs issus de vie passée. Et la carte 5, message de vos ancêtres. Donc en fait, il y a vraiment beaucoup de choses. Et c'est également un excellent outil pour travailler sur vos rêves en fait. Donc là, elle vous parle aussi du portail sur vos rêves. Notez vos rêves, tenir un journal des rêves. Le matin, dès votre réveil, retranscrivez intégralement votre rêve, notez tous les détails, etc. Ensuite, repassez votre rêve pour en extraire les impressions et les sentiments. Et ensuite, choisissez une carte, décryptez le message. Donc là, vous pouvez aussi faire une méditation entre la cohésion de la carte que vous tirez et le rêve que vous avez fait dont vous vous souvenez et dont vous avez noté les détails. Donc il y a énormément de travail intéressant à faire avec ce type de jeu, qui sont donc des cartes oracles, mais à mon sens, ce sont quand même plutôt des cartes d'affirmation et des cartes donc très appropriées pour méditer. Je vais à présent passer à l'oracle d'Isis d'Alana Fairchild. Alors c'est un oracle qui est absolument magnifique. Je le trouve vraiment très très beau. Il est très intéressant. Regardez la boîte, elle est superbe. C'est une très belle boîte solide avec vraiment de magnifiques illustrations. Alors moi j'ai acheté un petit sac avec l'œil d'Horus qui est très approprié pour le thème parce qu'en fait je ne supportais pas que mes cartes se baladent dans la boîte et je voulais qu'elles soient bien rangées. Donc j'ai pris ce joli sac chez un prestataire d'Amazon pour 7 euros, je crois, et vraiment, c'est un bonheur. Je range mes cartes là-dedans, il n'y a pas de souci, elles ne s'abîment pas. Donc, hop, déjà regardez le dos, ce dos, si c'est pas magnifique. Vraiment, je le trouve splendide celui-là. Ah, je trouve que je l'utilise pas assez d'ailleurs. Et donc, vous voyez, donc ce sont des cartes sans bordure, avec juste le titre de la carte et des mots-clés, et de magnifiques illustrations, donc entièrement consacrées à Isis. Voilà, donc je vous en montre quelques-unes. Là, vous avez la carte de l'initiation. Alors, les illustrations sont vraiment très belles. Les 7 scorpions. Le nœud d'Isis. Le portail de lumière. Mère de vie. Magie et rituel, par exemple. Voilà, je vous en ai montré quelques-unes pour vous montrer le type d'illustration que vous retrouvez dans cet oracle, qui est aussi, à mon sens, un excellent outil pour la méditation. Alors, je vais choisir une carte. Donc, par exemple, on va choisir les vérités révélées, la révélation d'Isis. On va vous parler de la révélation d'Isis. Alors, je vais vous lire le petit paragraphe du début. Quelquefois, les apparences sont trompeuses, qu'il s'agisse de gens, de lieux ou de choses. Vous le saurez, car vous vous sentirez mal à l'aise et l'anxiété ou le doute s'immisceront dans votre esprit. Peut-être vous remettez-vous en question, alors que vous aurez tout simplement compris que quelque chose ne va pas. Fiez-vous à votre instinct plutôt qu'aux apparences. En ce moment, il se passe quelque chose de ne pas très clair dans votre vie. Sans doute au plan relationnel.
Pour vous épargner des souffrances futures, Isis vous pousse à partir à la recherche de la vérité. Donc ensuite, vous avez tout un paragraphe d'explication sur Isis qui a été trahi par son frère Seth, etc. Enfin, on vous raconte un petit peu d'histoire. Et vous avez ensuite un rituel de révélation d'Isis. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on vous donne des indications. Donc on vous dit, asseyez-vous confortablement dans un endroit où vous ne serez pas dérangé, fermez les yeux et répétez tout haut 3 fois. J'en appelle à Isis qui m'aime sans condition, je t'appelle 3 fois, guide et prêtresse bien-aimée. Donc là, il s'agit plutôt de petits rituels. Vous avez aussi incantation de la révélation d'Isis, où là, vous avez comme un petit poème où on vous dit donne-moi le don de vision, mets fin à toute déformation, empêchant mon œil de voir. Je reçois ton message, les doutes, la honte, la peur, les mensonges disparaissent. Ô Isis, fais-moi une révélation. Merci pour cette vérité, ce don, cette vision qui fait la lumière sur ce qui n'était que confusion. Donc en fait, tout ça peut vous aider aussi à vous connecter à vos cartes. Donc il faut bien sûr que le thème vous plaise. Si vous n'aimez pas ce thème-là, vous pouvez trouver ce type de jeu dans d'autres thèmes et trouver donc une faille pour vous engouffrer dans la carte et vous aider à méditer plus facilement. Voilà. Donc cet oracle est très bien aussi. Après, vous pouvez l'utiliser avec ou sans le livre. Mais je trouve que le livre est très bien parce qu'il vous donne plein de petites choses. Donc, vous pouvez créer en fait une petite ambiance, faire vos travaux de rituel, d'incantation. Et ça, c'est également, ça rejoint aussi une méditation avec vos cartes. Donc, c'est très très intéressant. Voilà pour celui-ci. Et je vais vous montrer le dernier que j'avais sorti, qui est l'oracle du chemin pavé d'or de Tony Carmine Salerno. Je vais y arriver. Voilà, là aussi, j'ai pris un petit sac parce que pareil, les cartes se baladaient dans la boîte, donc c'était pas terrible. Donc il est très beau aussi, comme vous pouvez le voir. Très asiatique celui-là et je l'adore. Donc les tranches sont dorées, donc vous allez voir, bon, ça c'est la carte du chemin pavé d'or. Les graphismes, les illustrations sont magnifiques. La mascarade, la nature, je vais vous en montrer quelques-unes. Le conflit intérieur, les saisons du cœur. Elles sont très belles, hein, celles-là. La coopération, l'amour, la compassion. Voilà, je ne vais pas toutes vous les montrer. Par contre, si vous voulez une review, il suffit de demander, je la ferai volontiers, parce que j'aime beaucoup ce jeu, il est très très beau. Alors là, c'est pareil, vous avez donc un superbe petit livre en fait. Et chaque fois, pour chaque carte en fait. Donc là, on vous montre aussi, vous avez des tirages, etc. C'est-à-dire, vous pouvez bien sûr l'utiliser comme un oracle normal, pas de problème. Mais ce sont des cartes à message. Donc par exemple, je vais prendre la carte du pardon, qui est très très belle. Le pardon. Alors, je vais juste le temps de la trouver. Le pardon. Donc en fait, on vous dit, pardonner libère le prisonnier et permet de découvrir que le prisonnier c'était vous. Et c'est de Lewis B. Sneyd. Donc on vous dit, en vous raccrochant aux blessures et aux injustices du passé, vous ne faites que vous enfermer dans votre propre douleur. C'est pourquoi il est impératif de pardonner. C'est à ce prix que l'on retrouve la liberté. Toutefois, cela ne consiste pas à fermer les yeux sur ce que quelqu'un a pu faire de mal, et encore moins l'approuver. Il s'agit uniquement de refuser de se poser en victime. Ainsi, vous couperez les liens d'énergie négative qui vous relient encore à l'événement douloureux concerné. Alors pardonnez et prenez votre envol, vous le méritez. Vous vous retrouverez et votre vie en sera transformée. Donc ça, c'est une carte. Par exemple, si vous tirez cette carte et que quelqu'un vous a fait une crasse et que vous avez de la colère en vous, elle peut vous aider à vous libérer de cette colère et à vous sentir mieux, effectivement. Et vous avez des affirmations. En pardonnant, je retrouve la liberté. En pardonnant, je fais preuve d'amour et de respect envers moi-même. Donc en fait, ça peut aussi vous aider à méditer. C'est-à-dire, vous pouvez donc écrire ce que vous ressentez quand vous voyez cette carte, qu'est-ce que le pardon vous évoque, les couleurs que vous voyez, la personne comment vous la voyez, la position de ses mains sur son visage, qu'est-ce que pour vous ça vous dit, tout ce genre de choses. Et donc ça va vous aider aussi à méditer sur le pardon et à travailler sur vous.
Donc un excellent outil, celui-là, je le recommande particulièrement. C'est un excellent outil de développement personnel aussi. Je trouve qu'il fait beaucoup avancer. Quand j'étais très confuse sur mon avenir professionnel et sur ce que je voulais faire dans la vie, donc il y a un an, je ne savais pas trop où je mettais les pieds. Et en fait, c'est vrai que cet oracle-là, j'ai beaucoup travaillé en méditation avec et il a été très très utile. Donc je le recommande, il est très très bien. Voilà, donc là je vous ai montré trois exemples de jeux quand vous débutez la méditation avec les cartes qui peuvent faciliter donc votre connexion en prenant un thème qui vous parle particulièrement. Ça peut vous aider à avancer sur plein de choses, sur votre chemin spirituel et votre chemin, votre voie de lumière en méditation. Voilà, j'espère que cela vous sera très utile. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à mettre un like si vous avez aimé. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. Et puis je vous retrouve très très bientôt. Je vous fais un bisou et portez-vous bien. Ciao ciao!